Hello, c'est Bérangère pour la chaîne Evency Scrap. Aujourd'hui, on va créer cette petite réalisation qui va être toute simple, encore une fois, et qui vous permettra d'y mettre cartes ATC, plein de bricoles sympas pour un envoi quelconque. Donc en fait, je vais vous montrer ce que l'on peut mettre donc dans cette petite pochette. Donc en fait, on va faire celle-ci ensemble, mais après, je vous laisserai naturellement proratiser pour avoir une plus petite pochette. Donc du coup, il y a un petit soufflet ici, un petit soufflet ici et quelque chose de bien sympa ici. Voilà. Et là, ça va être le même système. Donc là, vous avez une pochette, une deuxième pochette. Et là, vous avez donc la grosse pochette. Sur les côtés, c'est un petit peu ouvert comme ça. Voilà, là, exactement de la même façon. Pour cette création, j'ai pris du papier action recto verso pour que l'on puisse voir plusieurs papiers juxtaposés. Donc là, j'ai pris la même chose, j'ai pris un papier recto verso. Donc, vous allez prendre un morceau de papier rectangulaire qui fasse 30 cm par 17 cm. Les 30 cm en question, j'ai pris vraiment le centimètre du bloc action, donc il doit faire 30,8, quelque chose comme ça. C'est pas très grave en soi. Donc pour ça, vous allez commencer par faire un pli à 1 cm ou 1 cm et demi pour être... Non, 1 cm ça suffit, je pense. Hop, pour pouvoir plier votre pochette. Donc là, vous faites 1 cm, voilà, comme ça. Ensuite, pour avoir le milieu du pli jusqu'au bord, tout simplement, vous allez venir mettre votre papier comme si vous allez faire une pochette, vous savez, enveloppe. Là. Donc là, vous venez juxtaposer en fait votre papier pour pouvoir fermer correctement. Là, vous prenez votre plioir, il est là, hop, et vous venez donc bien appuyer sur votre pli. Donc ça, c'est bon. Voilà, donc là, ça vous permet de faire comme ça. Ensuite, vous allez faire un premier pli qui fasse 7 cm, je crois que c'est ça. Donc là, vous allez faire un pli à 7 cm du bord qui est ici jusqu'à là. Alors, je vais vous faire voir comment on fait. Donc là, je vais prendre mon papier de l'autre côté, ou comme ça plutôt. Voilà, puisque c'est ce côté-là. Hein. Donc là, vous allez prendre 7 cm et vous allez faire un pli jusqu'au pli du milieu. Voilà. Donc là, ça sera votre premier pli ici. Donc je vous ai dit, on monte et on fait 7 cm. Vous allez venir couper. Vous allez venir couper l'arête là jusqu'aux 7 cm qu'on vient de faire le pli. Donc on y va gaiement. Hop. Et on coupe. Voilà. Donc là, vous avez votre petit papier qui est coupé. Si c'est pas juste, on pourra régaliser après. C'est pas très grave. Là, vous allez venir plier donc votre papier et vous allez voir que la première pochette qui est là est donc réalisée. Et pour faire celle-ci, vous allez revenir prendre votre plioir, enfin votre petite chose là, et vous allez faire un pli à peu près donc dans la hauteur, donc du coup je m'y suis mal pris, dans la hauteur vous allez prendre 5 cm. Voilà, c'est bien 5 cm, qui est 2 cm d'écart en fait, ça suffit. Après si vous voulez plus grand, naturellement c'est à vous de choisir, ça c'est mes dimensions, mais à vous de voir. Donc là du coup, ça va venir faire comme ça. Et là, votre pochette est presque finie, vous n'avez plus qu'à coller tous les morceaux ensemble. Bien sûr, si vous voulez le réaliser de l'autre côté, il vous suffit de mettre le pli de l'autre côté et de faire le système exactement le même, mais de l'autre côté. Donc ça, c'est tout bête.
Donc, je vous redis, vous faites un premier pli à 1 cm, vous pliez votre création juxtaposée bord à bord. Ensuite, dans la partie de droite, vous allez venir faire un pli à 7 cm de hauteur et vous allez couper jusqu'aux 7 cm de hauteur. Vous pliez donc, hop, votre premier G, votre deuxième G. Et ici, vous allez faire un pli à 5 cm de hauteur et pour aussi plier tout ça. Il vous suffira de coller tous les morceaux qui sont ici pour pouvoir avoir votre pochette. Donc on y va, je colle tout ça. Donc je viens déjà coller le bout qui est là. Donc moi je viens mettre un point de colle ici. Voilà, double face, autre colle, voilà, il n'y a pas de colle obligatoire, comme je vous dis à chaque fois. Donc là, c'est collé pour la première partie. Donc vous collez en fait le grand côté là, qui est là. Là, vous le laissez libre, c'est pas grave, puisque ce sera ce côté-là qui sera plié et collé. Si vous le souhaitez, bien sûr, vous pouvez y mettre une petite larmichette de colle pour pouvoir que votre pochette soit bien collée. Je vais venir coller ce morceau-là ici. Donc on y va, je colle. Alors naturellement, comme j'ai des fleurs, eh bien j'ai un côté où on voit bien la fleur, mais comme celui-ci je l'ai remis comme ça, ben, naturellement qu'il est à l'envers. Donc bon, si vous n'aimez pas, vous pouvez ne pas prendre de... Et en fait, ce qui est bien, c'est de ne pas prendre un papier où il y a un sens. Voilà, donc j'ai enlevé la colle. Maintenant, je vais venir à ces deux morceaux-là, je vais venir arrondir les angles. J'ai pris mon ustensile et je vais venir, comme je vous ai dit, faire des coins. Ça adoucit un peu les créations, je trouve, de faire des coins. C'est joli comme tout. Donc là, je vais venir couper le petit morceau qui me gêne. C'est pas très joli. Et voilà. Donc là, vous avez exactement la même création que là. Après, ce n'est que du collage et de la déco. Donc pour ça, j'ai pris, j'ai ma copinette Laetitia qui m'avait fait des petites choses comme ça. Et du coup, je vais pouvoir en mettre un ici. Donc, est-ce que mon pistolet à colle est chaud? On va attendre un tout petit peu. Mais en attendant, du coup, je peux peut-être décorer le haut. Donc là, j'ai trouvé extrait de bonheur avec des petites fleurs comme ça, bien sympa. Et des petites lunettes de soleil. Donc je vais venir coller un peu tout ça. Donc je prends mon tube de colle en tube et je viens coller mes petites choses. Du coup j'ai mis la colle chaude, alors on y va. Je crois que mon pistolet à colle il a rendu l'âme, il veut plus pousser. Bon, c'est pas grave, hein, c'est normal, ça s'use hein, le matériel. Et là, j'avais envie d'y mettre une petite tente comme ça. Je trouve que c'est mignon. Alors, voyons. Ouais, c'est bof. Hein. Ça n'arrive pas à pousser le tube, en fait. Vous voyez? Faut que je l'aide. C'est drôle, ça. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ça peut arriver. Hein. C'est quelque chose que j'avais acheté chez Lidl. Voilà, j'aime bien ces petites choses là. Là, je vais trouver des petits cœurs comme là. J'aime bien mettre des petites choses comme ça. Donc, je sais pas trop. Je vais pas en mettre 15 000 non plus, mais je vais en mettre quelques-uns parce que j'aime bien. Je trouve que ça finit un peu la création. Après, c'est une tente. Je sais pas trop s'il le faut quand même. Mais... Ouais, allez, soyons fous. Voyons voir si mon tube de colle il fonctionne. On va remettre un petit
bâton, mais normalement, vous voyez, tant qu'il n'est pas fini, là, ça devrait fonctionner. Ah, si. Bah, c'est peut-être parce que c'était à peine chaud, en fait. Je suis peut-être trop impatiente. C'est peut-être ça. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre sticker ou un autre petit bricole à mettre? Donc, c'est une collection que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Petit oiseau, ça va pas du tout. Un crabe, on va pas mettre un crabe. Oh, je peux peut-être y remettre des petites fleurs. Bon, du coup, j'ai changé, j'ai enlevé la fleur et j'y ai mis une petite phrase et un petit cœur dans la tente. Donc là, j'ai mis instant de bonheur sur la couture de la petite chose plissée, là, sur le ruban. Et là, j'y ai mis un petit cœur dans les tons de la pochette. Voilà donc comment elle est finie. Donc, j'espère que cette petite création vous aura plu. Je vous souhaite une belle journée et une belle semaine. À très très bientôt. Bye bye.